Bonsoir à tous, c'est le dernier épisode de notre série Pourquoi. Mais ne soyons pas tristes, je reviendrai avec de nouvelles séries, promis. Une personne que j'aime beaucoup m'a fait remarquer que nous étions fondamentalement différentes en ce qui concerne le genre que nous aimons regarder, qu'il s'agisse de films ou de séries. Elle m'expliquait qu'elle n'arrivait pas à visionner des choses qui n'avaient aucun rapport avec la réalité parce que c'était beaucoup trop loin pour elle. Moi, au contraire, j'apprécie de visionner ce qui a très peu de rapport avec la réalité, en tout cas au premier abord. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Qu'il s'agisse de dramas, d'animés ou encore de livres, j'ai un penchant plus que naturel pour le style fantastique. Parce que je trouve que la vie est déjà assez réelle pour que j'utilise mon temps à aller regarder une production qui me parlera de ce que je vois déjà tous les jours. D'autant plus que ce qui n'est pas fantastique, d'autant plus que dans ce qui n'est pas fantastique, il y a une majoration du côté vice que je n'apprécie vraiment pas du tout. J'ai eu du mal à regarder la série Empire que beaucoup de personnes de mon entourage ont apprécié. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça mettait beaucoup trop en exergue le mauvais côté des Noirs américains qui arrivent à avoir du succès. Et ça ne m'a pas plu. Du coup, je me suis dit, je vais pas prendre mon temps pour aller regarder un truc comme ça alors que je sais déjà que ça existe. Je sais déjà que c'est comme ça. Qui plus est, le style fantastique me paraît beaucoup plus en adéquation avec ma véritable vie. Bref, c'est grâce à cette personne dont je vous parlais au début que j'ai décidé de faire cette série. Elle m'a fait comprendre que je gagnerais à expliquer mon point de vue et que les gens comprendraient mieux mes motivations et peut-être que cette personne réussiront à mieux me comprendre. Bon, en réalité, que l'on me comprenne ou non, c'est pas du tout mon but premier. Ce que je cherche, c'est de faire connaître et de partager ce que j'aime comme je l'aime. Depuis toute petite déjà, je regardais les dessins animés qui avaient très peu de traits avec la réalité. Et plus tard, j'y ai pris goût. Je trouvais assez palpitant de m'évader dans l'univers fantastique, dans la mesure où à cette époque j'étais convaincue d'être le nombril de la Terre, ce qui n'était évidemment pas le cas. Je pense à nos futurs adolescents. Revenez sur Terre, les gars. Bref, le style fantastique a ceci de particulier qu'il est en fait beaucoup plus réel. Tout dépend évidemment de la façon dont on voit les choses. Je m'explique. Si on part du principe que le monde ne se résume pas à ce que nous voyons avec nos yeux naturels, il devient plus évident, plus logique en fait, de se dire que le style fantastique aborde une partie de ce que nous ne voyons pas, ou plutôt de ce que nous ne voyons ou nous ne voulons pas voir. Le style fantastique aborde une partie du monde que le commun des mortels veut croire folklorique, alors qu'il trouve la majeure partie de ses racines dans les réalités que plusieurs peuples ont oubliées. Plusieurs séries et plusieurs films font écho à ce que je dis. Je pense à Twilight, où une jeune fille découvre le monde des métamorphes et des vampires. Je pense à Vampire Diaries. C'est pareil, Elena découvre le monde des vampires, le monde des métamorphes, des loups-garous. Bon, elle, c'est plutôt le monde des loups-garous. Dans Twilight aussi, c'est plutôt les loups-garous. Mais bon, les loups-garous sont des métamorphes. Dans The Secret Circle, la meuf, en fait, elle découvre qu'il existe des sorcières dans sa famille, que son père était un sorcier, que sa mère était un sorcier, que c'est un sorcier qui a tué sa mère. En fait, même les histoires fantastiques nous font écho de ce qu'en fait, le fantastique habite autour de nous. Le fantastique est en fait notre environnement naturel. Il suffit juste que quelqu'un nous ouvre la porte ou bien que nous-mêmes, on ouvre la porte et qu'on décide de voir ce que jusque-là, on ne voyait pas. En fait, tout ça pour dire que, est-ce que ces histoires ne rejoignent pas nos propres légendes, ou plutôt nos propres faits divers? Je suis originaire du Gabon et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où des faits divers extraordinaires ont alimenté les journaux.
Combien de fois avons-nous entendu ou lu ces histoires dans lesquelles des hommes ont été abattus alors que les chasseurs qui les ont abattus pensaient avoir tué un éléphant ou pensaient avoir tué une chauve-souris? Combien de fois avons-nous entendu ou lu des histoires de membres de nos familles portés disparus après avoir parlé avec un génie, pas le génie d'Aladin, un génie beaucoup plus machiavélique, du coup le vrai génie, portés disparus après avoir parlé avec un génie ou avec une belle femme près des eaux? Que n'avons-nous pas entendu alors que nous étions plus jeunes? Des histoires que nos parents nous contaient pour nous faire peur ou pour nous endormir. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Réfléchissons un peu, repartons dans nos mémoires, remémorons-nous, et je suis sûre qu'on retrouvera dans chacune de nos enfances au moins une histoire qui semblait fantastique, mais qui en fait vient de la réalité. Peut-être un peu édulcorée, mais la racine vient de la réalité du vécu. Et je répète, si l'on part du principe que le monde ne se résume pas à ce que nous voyons, le style fantastique est en fait notre quotidien. Et pour être tout à fait honnête, je suis désireuse de voir la manière dont le monde du divertissement arrive à faire passer des abominations pour des rêves. Le style fantastique a ceci de particulier qu'il jouit d'une bonne réputation et d'une bonne exécution. Il est moins aisé de critiquer un univers dit imaginaire que de critiquer un univers déjà existant et décrit dans des séries à connotation réaliste. Et en réalité, les décors sont très souvent époustouflants, même s'il y a toujours des grincheux pour se plaindre. Sinon, c'est pas drôle. J'aime le style fantastique parce qu'il est pour moi bien plus proche de la réalité. Je m'y retrouve et en même temps, j'arrive à m'y perdre lorsque l'envie m'en prend. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant. Ce podcast clôt notre série Pourquoi. Mais ne soyez pas déçus, on se retrouve bien sûr pour d'autres séries auxquelles je réfléchirai d'ici là. Mais sinon, déjà vendredi, on se retrouve pour l'épisode 6 de l'analyse de My Happy Marriage. Et je peux vous dire que de ce côté, ça devient très intéressant. C'est pas trop tôt. N'oubliez pas d'écouter l'épisode 5. Sinon, quoi que vous pourrez comprendre l'épisode 6 sans l'épisode 5. Enfin bon, comme vous sentez. Mais je vous recommande d'aller écouter l'épisode 5 avant d'écouter l'épisode 6 qui sera disponible vendredi. Bonne soirée avec l'œil de Cham.